Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je sors pour m'exprimer un petit peu dans une mémoire plongeante, quand on appelle une mémoire plongeante, c'est le passé. Qu'est-ce qui a provoqué tant de haine, tant de méchanceté, tant de jalousie, tant de stigmatisation dans ce beau pays? En gros, on dit la frustration. Qu'est-ce qui entraîne la frustration? Quand on te fait du mal, quand on te jalouse, quand on te bipolarise. Voyez-vous? Donc finalement, c'est lourd. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je mettrai une chanson qui va nous expliquer un peu la frustration qui amène la révolution. On est parti pour cette belle chanson et cette belle mélodie. devenu un champ de bataille. Trop de frustration appelle la révolution. Faisons attention aux actes que nous posons. Trop de frustration appelle la révolution. Asseyons-nous et discutons. Trop de frustration appelle la révolution. Faisons attention aux actes que nous posons. Trop de frustration appelle la révolution. Asseyons-nous et discutons. Que celui qui a des oreilles pour entendre, l'entende. Eh bien, désolé. Pause. Bien. Bonjour à tous. Je vais quand même voir si je m'entends déjà avant de continuer à dire les choses. Effectivement, je m'entends. Voilà, bien. Rebonjour à tous. Aujourd'hui,
je vais parler du passé, qu'on appelle une mémoire plongeante. Qu'est-ce qui nous a poussé à être dans cette anarchie aujourd'hui? Nous allons écouter l'ancien président de la République, parce que moi, il me faut des vidéos parlantes pour éclairer la lanterne des opposants néfastes, des Camerounais qui s'immiscent de ce qui ne leur regarde pas, alors qu'eux-mêmes chez eux, il y a un gros souci, il y a un gros danger. Un président chez eux qui a fait combien d'années au pouvoir, hein, ma foi, continue toujours à indexer les Ivoiriens hein, de pushistes. Dans ce monde, il faut se mettre avec des personnes pour évoluer, pour avancer, car c'est très important. Donc, voyez-vous, les Ivoiriens consciencieux regrettent, je m'en excuse, d'avoir Gbagbo comme président de la République. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que quand nous nous mettons sur la toile pour essayer de faire comprendre à certaines personnes, ils ne peuvent pas comprendre. Comment voulez-vous, en face de vous, des hyènes, des lions, des serpents venimeux, des varans, un crocodile dans l'eau qui vous fera de la pitié? Je pense que ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Chaque personne et chaque espèce à leur place et chaque carapace à leur place. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas facile du tout. Que Dieu protège le monde entier, la Côte d'Ivoire, le président Ouattara et tous les habitants de bonne moralité qui ont l'amour de ce pays. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont l'art de s'exprimer. Il y a des gens qui savent manipuler les gens qui sont dans une phase démoniaque, mais en fin de compte, leur fond est très mauvais. Voyez-vous, aujourd'hui, dans le temps, il n'y avait que des mégalomanes, des gens qui avaient l'art de la parole, qui t'endormaient quand ils parlaient. Tu es obligé d'être bercé. En fin de compte, ce sont des tirs au flanc, des yakakofons, des bons à rien. Aujourd'hui, grâce à cet homme, le président Ouattara, je me mets à sa valeur, il est aussi derrière moi. Je suis avec tous les Ivoiriens, de bonne moralité comme pas de bonne moralité, qui sont contre le président Ouattara. Ma vie m'appartient. Ceux qui me jugent, c'est leur problème. Parce que moi, je suis un homme libre. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Ceux qui ne m'aiment pas, c'est tout à fait normal. On appelle ça de la jalousie. C'est tout à fait normal. Soyez fiers de vous. Car chaque personne est née avec son étoile. Chaque personne brillera avec son étoile. Et chaque personne ira tout seul au cimetière. D'autres demanderont être inhumés. D'autres demanderont la crématisation. Chacun est libre de faire son testament comme il le peut pour soulager, une fois rempli ce monde, pour que les enfants n'ont pas à payer cher pour eux. C'est important quand même. Donc, la première vidéo et la deuxième vidéo, vous allez écouter vous-même. D'où est venue la rébellion? Qui est le père de la rébellion? On accuse le président Ouattara, un homme innocent. Un homme qui ne s'est même pas écrasé une mouche. Mais comme il y a trop d'écolalie, ils sont comme des perroquets. Ils sont dans leur cambrousse, dans leur village. Ils ne sont jamais sortis de gauche à droite. Je vois beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui qui sont sortis dans ce monde, comptés au Maroc, en France, aux États-Unis, machin. Certains ont le savoir-vivre. Mais d'autres, comme ils sont affamés, ils sont dans le suivisme. Comme il dit, certains, j'ai oublié son nom d'ailleurs, certains opposants, qui ne sont pas forcément avec Ouattara, qui ont posé la question à certains Ivoiriens, que ce soit du Nord ou pas. Les gens sont venus dire, c'est vrai, sous le président Ouattara, j'ai voté, mais je ne travaille pas. On dit, mais pourquoi vous continuez à le voter? Ben oh, c'est tout à fait normal. Il vaut mieux voter une personne qui aspire à la paix, à la sécurité des Ivoiriens.
et à la paisibilité. Dieu grand, un jour, mon tour sortira. Personne ne sortira avec un travail dans sa main. Il faut se battre pour se faire valoir. Tout le monde se bat sur la toile pour avoir un gain. Même les ministres, même les députés, tout le monde candidate pour une cause. Mais tout le monde n'est pas retenu. C'est quand même important ce que je suis en train de dire. On va commencer par l'ancien président de la République. Est-ce qu'il faut commencer par, comment dire, Houphouët-Boigny, un homme sage? On va d'abord commencer par Gbagbo, Laurent. Et après, on ira sur Houphouët-Boigny. Et après, en fin de compte, on écoutera les témoignages des gors. Quelques gors frustrés. Voilà d'où vient la chanson. Trop de révolution, la frustration. Les gens ont suivi dans le bêtement. Et avec le temps, ils ont compris finalement qu'il n'y a rien de bon. On est parti. Permettez-moi 1, 2, 3. Alors, 1, non, c'était pas bon. Tac, 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 tac. Le code, hein. Vous savez, le code, ça vient tout le temps. Hein. 1, 2. Ouais. 68. On commence par le commencement. Nous allons écouter le boss des boss dans le temps qui régnait sur la Côte d'Ivoire. Laurent Koudou Gbagbo. Dépêche-toi, sinon je prends le portable. Hein, parce que tablette, ça t'a délire. Dépêchez-vous, t'es mal. Bon, je vais prendre la tablette, hein, ensuite je fais le clown. Bon, voilà la tablette, hein, parce qu'il fait le clown, lui. Voilà, voilà la tablette. Voilà vos portables. Permettez-moi, bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Touré Colomatier, oh, mon très cher ami. Suleiman, l'infatigable. L'homme calamou de la Côte d'Ivoire. L'homme qui ne résistera jamais d'encourager tous les cyber-activistes dans le bon sens. Permettez-moi sur TikTok aussi. Mais Gbagbo n'est pas le premier président de la Côte d'Ivoire, commencé par Houphouët. Mais Houphouët, justement, j'en arrive. Voyez-vous, mais bien, attention, parce que tous les présidents qui sont passés, à part votre Koudou, ça a toujours été, vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a même eu des personnes du côté Gbagbo, avec qui je m'entends très bien, ils se disent blé-goudéistes, mais en fin de compte, ils veulent me donner de conseils. Permettez-moi d'abord de lire cette citation d'Ager, d'abord, et après. Parce que moi, je sais répondre aux gens, hein. Je sais avec tout le monde, mais je sais répondre aux gens. Alors, permettez-moi que je réponde à cette dame d'Ager. D'ailleurs, comment elle s'appelle déjà? Tac, 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 tac. Voilà. Voyez-vous, c'est une amie à moi. Elle s'appelle Viviane Dakouri. C'est pas parce que nous aimons les gens, que nous apprécions les gens, que nous sommes forcément d'accord avec eux. C'est-à-dire, quand tu es avec eux, tout va bien. Quand tu es avec quelqu'un d'autre, d'ici Ouattara, tout va mal. Donc voilà ce qu'elle me dit, cette princesse, que je respecte d'ailleurs. Elle me dit, bonjour, cher ami. S'il te plaît, sois modéré. Piquant a exagéré comment? Comparé à ceux qui ont pris les armes et assassiné des milliers d'Ivoiriens. Tu sais que je ne suis pas PPACI, mais ivoirienne et patriote. La route tourne. Vous connaissez, quand c'est en public, je sors en public. Quand c'est en privé, je travaille en privé. Bonjour, il a poussé la jeunesse dans la haine. C'est moi qui repense là. Elle me dit encore, pousser c'est quoi? Contrairement à ceux qui ont des milliers et des milliers d'Ivoiriens. Certains crépissent en prison et meurent là-bas. Et ceux qui ont brûlé vifs récemment, on en parle. Arrête un peu. Je te prenais pour un homme pacifique et communicant. Mais peu à peu, je commence à te connaître. Ma réponse. Cet homme est xénophobe comme la plupart. C'est ton jugement trop, c'est trop. C'est moi qui lui dis. As-tu fait des enquêtes pour les crimes? Je lui pose la question. Je n'ai plus de nouvelles. Voyez-vous, c'est pour vous dire que moi là, même Bijou d'Afrique, quand on est en privé, on se dit les 4 vérités. Mais il n'y a pas de haine quand on se voit en sympathie. Voyez, je suis comme ça. Je suis juste. Je suis amené par qui que ce soit. Personne ne me paye. Personne ne me booste. C'est moi-même. Voyez, ça fait un petit semaine que j'étais un peu pris. Le travail. Maintenant, j'ai un petit repos de vacances. Donc, je me permets de sortir pour faire ma clarté des choses. J'en parlerai aussi un peu des Libanais. Alors, donc, on retourne chez moi. Mike, le régulateur. Alors, permettez-moi, puisque la tablette délire. Alors, tac. On va sur Laurent Gbagbo. Écoutez vous-même.
Moi, les gens, ils ne savent pas que c'est qu'être président de la République. Pourtant, il y en a parmi eux qui ont été président. Oh. Monsieur l'administrateur, bonjour. Allô? Est-ce que je peux te rappeler, je suis en live? S'il te plaît, merci bien. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Tu as les moyens. La police, la gendarmerie, tous les services de renseignement nationaux, même tous les services de renseignement, même étrangers, ils sont là pour te donner des éléments. Donc tu as les moyens de voir tous ceux qui font quoi. Mais pour résoudre cette crise-là, qui était une crise ordinaire, on augmente le prix du carburant, les gens ne sont pas contents. Et ça, c'est une crise ordinaire dans la vie d'un gouvernement. Donc pour ça, c'est pas grave. Je n'ai pas voulu faire la polémique, j'ai pris les décisions et on avance. Mais ceux qui ont voulu profiter de ça, c'est pas ça là qui va me faire tomber. Et ils savent que c'est pas ça qui va me faire tomber. Comme le dirait un ami, si la nuit, pendant que je dors, tu viens tirer sur le pied, je ne suis pas mort. C'est pas quand mes yeux sont évolués. Et que moi-même, j'ai mes flèches, mes armes et mes fusils, c'est pas là que je dois m'avoir. Bien. Ça, c'était la première vidéo. Alors, nous allons aller sur la 1, 9. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va l'écouter tranquillement. Ministre, bon, d'accord, je t'appelle tout à l'heure. Ok, écoutez. Le territoire national au sommet de tout. Et il précise qui sont selon lui les semeurs de troubles. Les militants du RDR, armés, ont cassé, ont brûlé. S'ensuit une litanie de crimes que le président Gbagbo attribue en bloc aux militants du RDR en n'hésitant pas à forcer sur la dramatisation. Et un agent qui travaille dans ce centre a été égorgé. Oui, vous avez bien entendu, il a été égorgé. Ces paroles du président suffisent. Les forces de l'ordre comprennent qu'elles ont carte blanche. Ça doit être un militaire ou les gendarmes ou les policiers. Ils sont venus en civil, aider ce civil militaire. Quand ils sont arrivés, ils sont dirigés vers notre coup, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, il y a des coups qui étaient ouverts. Mais là-bas, ce sont des Ivoiriens qui se trouvent là-bas. Ils ont commencé à taper la porte maintenant. Ils ont commencé à taper. Ils ont dit, vous les étrangers, on en a marre de vous, sortez en haut, vous tirez. Quand ils ont dit ça, à ce moment, ils ont déjà tiré. Ici. Quand elle est rentrée maintenant, il y a le sang sur lui. Quand le sang sur lui maintenant, il nous a dit que donc tuer papa, donc tuer papa. Nous, on ne croyait pas, tu vois. Donc on est dans la chambre, on voit le sang qui coule. Donc on veut voir, on voit que c'est vrai ce que Pété a dit. Donc, tout ce qui s'est passé. Le papa, quel métier il faisait? Mon papa, c'était un cuisinier. Non, on a peur quand on appelle les militaires ou des policiers, parce que maintenant, ils ont tous des trucs à tuer. Maintenant, si la route, sans t'arrêter, tu as les tests, ils te demandent d'abord, donne l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu tires. Quand tu veux discuter maintenant, ils tirent sur toi.
On s'est fait. Quand tu as demandé pourquoi, on te dit que le président a donné l'ordre. Il a donné l'ordre de tuer. Parce qu'il dans... John Pacheco l'a dit, hein? Soyons honnêtes, John Pacheco l'a bien certifié cela. Ok? Alors, moi, en fin de compte, vous voyez, c'est triste. Je dis bel et bien une vidéo dans une mémoire plongeante, qui veut dire des vieux vidéos qui étaient présents où les gens n'avaient pas vu. Il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de TikTok. Donc maintenant, nous, aujourd'hui, nous devrions sortir pour montrer aux yeux du monde entier, et surtout aux Camerounais qui s'immiscent dans la politique ivoirienne. Vous voyez, pour leur montrer que tout ce qu'ils disent là, ils n'aiment pas Ouattara, on n'en a rien à faire. Notre combat à nous, c'est de montrer les réalisations du président Ouattara. Puisque le président Ouattara a été élu unanimement dans le monde entier, sans bavure. Donc, nous sommes obligés aujourd'hui d'aller dans une mémoire plongeante pour faire comprendre le monde entier. Même les gors qui sont sur la toile, qui sont dans le déni, qui sont en train de mépriser. Ça, c'est mon rôle à moi, pour montrer que nous sommes là, nous sommes des vaillants et des vaillantes guerriers pour le bonheur de ce pays, pour bâtir ce pays, pour aller de l'avant. Même eux-mêmes, les gors qui sont en Côte d'Ivoire, ils vivent dans une aisance. C'est à la guerre, ils sont aussi dans une... pas aussi à l'aise, mais au moins, ils sont aux commandes. Mais en fin de compte, ils ne seront pas heureux non plus. Parce qu'ils ne vont pas chercher à travailler. C'est aller faire des sottises, comme ils faisaient dans le temps. Les pampates, quoi aller, des conneries comme ça. Vous voyez? Voilà. Bon, on est parti pour la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, en fin de compte, ouais, c'est ces enfants qui sont plus de ce monde et leurs papas qui sont plus de ce monde. Comment ils font? Ça se trouve peut-être quelqu'un de bonne moralité, les a aidés. Sinon, qu'est-ce qu'ils deviennent? Un homme qui travaillait pour le bien-être de ses enfants, n'est plus de ce monde, a été pris par les tenailles de ces personnes-là. Quelle est la cause? Comme dit le pasteur, c'était quoi comment dire, certaines personnes qui venaient sécuriser la Côte d'Ivoire, sachant qu'il y avait déjà l'armée irrégulière de la Côte d'Ivoire. Donc c'est difficile, c'est quand même difficile. En tout cas, nous, c'est notre combat. Nous, on vous répond par les vidéos aussi, et non pas par la guerre. Donc la deuxième vidéo, c'est quoi? C'est la 4 et la 5. Avec les vidéos parlantes, la vérité commence à être dite. Selon certains, il est le Messie, le roi de la rébellion, et aurait créé la chambre du commerce des Libanais. Il a aussi naturalisé des Libanais. Là, il n'y a pas de problème. Ce que je veux savoir en fin de compte, quand il y a un Touré du côté de Babo Laurent, il est ivoirien. Il n'est pas du Nord. Quand il y a un Touré du Nord, est étranger. Cher Ivoirien, cher monde entier, comment pouvez-vous comprendre cela? Vous avez vu, il y a des Français qui s'appellent, je ne sais pas moi, Monsieur Geneviève, par exemple. Tu vas le retrouver en Belgique aussi, le même nom, et en Suisse aussi, le même nom. Aux États-Unis, pareil. Dans les pays anglophones, pareil. Mais c'est toujours en Côte d'Ivoire parce que cet homme si brave, qu'on appelle le drastique, ado, amour, D, dermatologue, O, l'oxygène. La preuve, les gens vivent dans une aisance. Bien, la vidéo 4. Oh, elle est magnifique. Écoutez bien. Alors, 1, 2, 3 et 4. Écoutez les gors qui sont dans le regret. À vous, l'écoute. Alors, salut famille, j'espère que vous allez bien depuis votre position. Alors, nous avons enfin retrouvé le père de la rébellion. Famille, on va écouter cette vidéo et ensuite revenir. C'est daté au fond couché. C'est la débandade à l'air. Donc, ils ont fait sortir le vrai nom du père de la rébellion. Donc, on regarde rapidement la vidéo et ensuite on... Famille, on dirait que Fatih ne peut les essayer. Dites à Simon et puis ça donne que ce qu'ils font là. Non, je ne peux faire. Tantôt dans les événements. Permettez-moi que je place le portable parce que je le tiens là, ça me fatigue. Permettez-moi 2 petites secondes. Voilà, je vais le placer. Comme ça sera mieux pour moi. Pour que je me concentre sur autre chose. Voilà. Allez, rentre dans ta maison, toi. Oh là là, elle me fatigue, toi. Let's go now, man. S'attaquer au candidat des autres, non, je ne peux le faire. C'est vrai que si moi, mon candidat avait une histoire politique ambiguë comme celle de Gbagbo là, je n'allais pas m'attaquer au leader des autres. J'allais m'atteler à laver, à redorer l'image de mon mentor, plutôt que de rentrer dans les événements. Pas président Gbagbo, président par circonstance, président par défaut. Et président Gougla, que toute la Côte d'Ivoire n'est jamais connue.
Si un homme politique en Côte d'Ivoire ici qui n'aurait jamais dû exister, c'est bien ton président Laurent Gbagbo. C'est lui qui a mamaillé, abusé les enseignants et étudiants en les utilisant pour des grèves intempestives contre le pouvoir au Fouboigny. L'homme le plus ingrat des politiciens ivoiriens. Lorsque le président Bédié l'a soutenu pendant ces années des îles, comment est-ce qu'il a remercié? En venant de ce contre son pouvoir, le Front républicain, et a refusé même d'aller aux élections tant que le nom du président Ouattara n'est pas sur la liste électorale. Et par la complicité du même Gbagbo, en 2000, le nom du président Ouattara, que lui-même a exigé qu'il soit sur la liste en 1995, là, a comploté pour que son nom ne soit pas sur la liste électorale afin de partir sur la lettre Guéhi. C'est-à-dire que Guéhi au moins peut bien le manipuler. Un manipulateur fait par la manipulation et la complicité de celui-ci. Le nom de Bédié n'était pas sur la liste, le nom de Ouattara n'était pas sur la liste. Là, il a accepté d'aller aux élections. Comment est-ce qu'on appelle ça? Président Roublard, président Balance, il dit un matin, il change le soir. C'est pas lui qui dit qu'à 75 ans, on a pris la lucidité, la capacité physique, intellectuelle pour diriger un pays. Aujourd'hui, il a 45 ans. C'est votre Gbagbo là qui a instrumentalisé Soro Bio, qui a instrumentalisé l'école ivoirienne, qui a introduit la violence dans la politique. Si on veut bien analyser, si on veut bien comprendre de peur de la rébellion, c'est bien Laurent Gbagbo. Parce que la rébellion n'est que la conséquence. Alors, Voilà, vous avez entendu? Voilà. Le nom de celui qui a créé la rébellion, ce n'est pas nous, hein. C'est les gens qui ont décidé de créer leur front. Et aujourd'hui, la fréquenté entre eux. Donc, tous les secrets sont en train de sortir actuellement. Ce n'est pas nous qui avons dit, oh. C'est de ça qu'il est question. Alors, famille, ici, le contraire m'aurait étonné. Alors, pourquoi je le dis? Vous le savez très bien. On va écouter rapidement cette vidéo et ensuite revenir. Contribution de la région du fromager. Voilà aujourd'hui la Côte d'Ivoire à Oman, éclairé par la Tamasserie. Gaïwa, on nous a enlevé tous les services parce que il y avait Bailly qui a Bailly là-bas. On partait contre le pouvoir baoulé, c'est comme ça qu'ils disaient avant. Aka. Or, ça votait de tous côtés. À cause des Bailly et Biaka. Babou est venu encore, Niagoué est venu aller là, on a mis un carton. Voilà aujourd'hui, vous êtes là, 40 ans, mais on dit on peut déposer plainte même à 50 ans. Vous qui amenez Niagoué, vous nous avez tués pour quoi? Qu'est-ce qu'on vous avait fait? C'est pas parti la tirée là aujourd'hui? C'est pas vous qui attendez le certificat de parti? Par l'article 7 là? Et l'article 7 est plus 6 000 morts. Vous avez très bien entendu ce que le monsieur a dit. Ça, c'était lors du forum de la réconciliation. Voilà. Où le FPI demandait à ce que le PDCI ramène le corps de Krabé Nyabé. Vous avez entendu. Alors, dans la politique de Krabé Nyabé, c'était quoi? Tout le monde le sait. Parce que Krabé Nyabé avait voulu diviser la Côte d'Ivoire et envoyer une partie de la Côte d'Ivoire au Libéria. Et c'est que le père Félix Houphouët-Boigny ne pouvait pas accepter, a décidé de mater la rébellion comme il se doit. Alors, avant que le père Félix Houphouët-Boigny ne mate la rébellion de Krabé Nyabé, alors M. Krabé Nyabé disait ceci à ses disciples. Où que vous voyez les militants du PDCI, frappez-les, versez les sangs, cassez les bras, parce que tout ça fait partie de la politique. Voici ce que M. Krabé Nyabé disait sur les militants du PDCI. Or, le PDCI ne pouvait pas aussi se laisser faire. Était obligé de mater la rébellion de M. Krabé Nyabé. Alors, c'est cette haine-là qui est entre ces deux ethnies-là aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est eux qui ont décidé de se mettre ensemble pour créer un front commun. Le contraire allait nous surprendre. Et aujourd'hui, là, le front commun est devenu le front de guerre. Comment tu peux aller faire un front commun avec un bagarreur? Donc, c'est la débandade là. Ils sont en train de se frapper, se chicoter. Et nous, on est là tranquillement dans nos coins. On rit quoi? C'est le karma au fait. Lorsque ils décident de se mettre ensemble pour combattre un pays, c'est toujours comme ça. C'est de ça qu'il est question. Le père Félix Houphouët-Boigny, lorsqu'il était dans la détresse, c'est le père qui est venu le secourir. Alors, ça c'est l'histoire du PDCI. Alors, M. Laurent Gbagbo, qui a déterré le corps de la mère du président, qui a tout fait sur le président Ouattara, et il est arrivé, il ne s'est pas vengé. Et vous décidez de vous mettre ensemble pour dire que vous allez commettre dessus. C'est le karma. Nous, on est là, on rit dans l'eau. Ça me c'est toujours serviteur ensemble. Merci bien, jeune homme.
C'est pour vous montrer en fin de compte, moi, je ne montre que les gars qui le parlent. Voyez-vous, ce n'est pas les gars du RHDP. C'est pour ça que je vous dis, hein, trop de frustration amène la révolution. Voyez, bonjour mon très cher Dors. Oh, le grand Boubacar, l'homme incontournable. Monsieur Sinali, comment vas-tu? Bien. Boubacar, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu as fait. Tu as été aussi un homme engagé, un homme dans ta droiture. Que Dieu fasse à ce que ta santé se rétablisse à jamais, car tu es un guide. Bien, je mets la 5e vidéo, hein, aussi qui est très important. On nous parle des Libanais. Les Libanais. Moi, je me tape la poitrine. Je soutiens les Libanais. Je le dis haut et fort. Parce que voici des personnes qui créent de l'emploi à nos frères ivoiriens. Ces gars, avec des babos de, je dirais plutôt de malheur. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour le bien-être des Ivoiriens? Ils ont créé la chienlit en aboyant et la caravane passait tout le temps que le président Ouattara, qui était au golfe. Ils l'ont tellement méprisé. Notre très cher frère Blé Goudé qui disait ceci dans le temps. Il est sorti, par où il va passer pour revenir? Ouattara il part, il revient sans souci. C'est une fierté pour nous d'avoir aujourd'hui la Côte d'Ivoire paisible. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, sachez que nous l'aimerons. Sachez que nous l'aimerons. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens commencent à l'aimer, ce grand homme. Je vous dis pourquoi. Un exemple tout bête. Pour ceux qui vivent en Europe ici, ou même en Côte d'Ivoire, ou partout dans le monde, d'un point A à un point B. Par exemple, on part de Châtillon pour aller à Saint-Denis-Basilique. Le conducteur du métro, que fait-il? Il avance. Et chaque arrêt, il s'arrête, il prend des personnes. Qui sait qu'il y a sa famille dedans? Lui, son but à lui, c'est d'aller à la destination. Tout le monde monte à bord. Ça descend, ça monte à bord. Voici encore un gougnafier qui se permet de dire du mal de monsieur le ministre Alcide Djedje et tant d'autres, Eugène Alou et tant d'autres, qui disent sont des traîtres. Ce ne sont pas des traîtres. Ce sont des Ivoiriens vaillants qui ont travaillé, qui ont appris des belles choses pour mettre au service de la Côte d'Ivoire. Un président n'est pas fait pour une personne. Les présidents sont là, ils repartent le lendemain, ça sera quelqu'un d'autre. Donc nous sommes dans la continuité. Il faut que vous sachiez, en fin de compte, si je comprends bien, vous n'avez rien dans la tête. Vous êtes là que pour faire de la chienlit, pour le bonheur. C'est malheureux votre comportement, c'est malheureux. Aujourd'hui, vous avez gagné quoi dans tout ça? Boka Sako Gervais qui vit paisiblement en Côte d'Ivoire, croyant que Babo Laurent allait gagner, ou bien tant d'autres, est sorti pour créer son mécontentement. Aujourd'hui, il va rester encore 5 ans en exil. Vous voyez, on a peu d'argent, on pense qu'on a les moyens, mais les gens partent vite, surtout en Europe. Ça va très vite. Ta paye, elle tombe. Tu te dis, oui, ma paye est tombée, j'ai 2000 €. 3 jours, il te reste 400 €. Tu dis, mais comment ça se fait? Tout passe. Nous sommes là pour travailler pour le bonheur du peuple. Pour enrichir le gouvernement. Et le gouvernement aussi est en train de nous enrichir. Pourquoi? Parce que quand on vous demande de cotiser, personne ne va cotiser. Donc cela veut dire, on te donne du travail, tu travailles pour nous. Donc plus tu travailles pour nous, ils prennent cet argent pour embellir la ville, pour créer d'autres emplois. C'est ce que vous devriez comprendre. Oh, shalom, mon très cher Kevin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse à ce dont tout ce que tu as besoin. Voyez? Donc, c'est ça mon combat en fin de compte. Je ne suis pas là pour clasher, je suis là pour dire la vérité, ma vérité, la vérité de certaines personnes qui m'appellent de gauche à droite, qui me disent les choses. Je ne peux que dire ce que je sais. Je ne vais jamais représenter quelqu'un sur mon panel pour dire, voilà, un tel m'a dit. Non, tu m'attaques, je t'attaque. C'est tout ce que je peux faire. Voilà, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, la vidéo prochaine, écoutons. Ah non, c'est d'abord le Libanais. On va écouter d'abord les Libanais. La vidéo 5, c'est très important. Alors, les Libanais, merci à vous. Merci à tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Hein? Ils sont sur la toile, ils bavardent, mais n'apportent rien. Ils n'apportent rien en Côte d'Ivoire. Beaucoup de frères m'appellent, disent, ah mon cher, si les Libanais quittent la Côte d'Ivoire, on est dans la merde. Ce sont nos frères, ils nous donnent du boulot. Ils sont au Sénégal, ils sont dans le monde entier, ils sont en France, partout. Il n'y a que les Ivoiriens qui bavardent, qui disent des bêtises. Il y en a marre, toujours les mêmes. Toujours les mêmes.
Babo ceci, Babo cela, Babo ceci, Babo cela, Babo ceci, Babo cela. Depuis combien d'années? Autant Foué Babo, autant Bédié Babo, autant Gaï Babo, autant Ouattara Babo. Ok? C'est quoi ce machin? Mais à un moment donné, c'est bon quoi. Foutez la paix aux gens. Si vous l'aimez, allez vivre avec lui, c'est tout. Foutez-lui la paix. On est parti. Monsieur, bonjour, comment allez-vous? La chambre de commerce libanaise a été créée sous Monsieur Laurent Gbagbo. On est parti. Je viens d'apprendre que la chambre de commerce libanaise en Côte d'Ivoire a été mise en place sous le gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je me sens vexé. M. Laurent Gbagbo, notre leader, maintenant il nous a déçus, maintenant. Mais la déception, ça aurait dû commencer depuis plus longtemps. Moi, je vivais en Italie, et en Italie, les canaux, à une époque déjà où il n'y avait pas suffisamment d'Internet, les canaux d'information qui relient les ressortissants ivoiriens à l'Afrique sont vraiment bas, quasiment inexistants. On ne peut pas compter sur la télévision italienne pour savoir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et donc il faut dire que je n'étais pas assez informé de ce qui s'est passé. Et c'est dernièrement que je viens d'apprendre que c'est sous la direction de M. Laurent Gbagbo que les Libanais ont osé proposer et créer, et il a permis, une chambre de commerce. Une chambre de commerce, c'est quoi? Dans un pays normal, une chambre de commerce, c'était un instrument institutionnel d'un impact capital. Parce qu'une chambre de commerce, c'est une espèce d'association des businessmen, voilà, ok? Et c'est une organisation des businessmen en vue de défendre leurs intérêts. Tout comme il y a des syndicats pour défendre l'intérêt des travailleurs salariés, il y a une espèce de syndicats pour défendre les intérêts des patrons. Et la chambre de commerce joue un peu ce rôle-là, même si ce n'est pas à 100%. Les consortiums jouent plus le rôle tel que je le dis, mais les chambres de commerce aussi. Parce que quand un employeur a un problème avec un salarié, lui s'adosse à la chambre de commerce. Et pratiquement, c'est une aile de l'administration d'un pays. Et quand on crée une chambre de commerce pour les Libanais en Côte d'Ivoire, pratiquement, c'est comme si le Liban contrôlait une partie de la Côte d'Ivoire déjà, à distance. C'est comme si on avait déplacé une partie du Liban pour venir l'implanter en Côte d'Ivoire. Et donc, vous qui dites, ouais, les Libanais procurent de l'emploi aux Ivoiriens, là. Si un Ivoirien salarié a un problème avec un pouvoir d'emploi libanais, c'est le Liban qui défend le pouvoir d'emploi par le biais de cette chambre de commerce. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi on parle. C'est-à-dire que notre leader de l'époque, aujourd'hui n'est plus mon leader, à justice d'ailleurs, notre leader de l'époque, M. Laurent Gbagbo, a permis qu'un pan de notre souveraineté soit compromis. Et ça, c'est certainement parce que il aura été aidé par eux d'une certaine manière. Voilà, ce n'est pas des choses qu'on donne gratuitement. C'est des choses qu'on octroie parce qu'on a reçu quelque chose. Je suis vraiment déçu. Parce que moi, quand j'ai entendu parler de la chambre de commerce des Libanais en Côte d'Ivoire, je pensais que c'était le fait de M. Alassane. Et il y a un jeune Libanais là qui s'impose, il menace les Ivoiriens en disant, moi, je suis Ivoirien, en 2029, je suis candidat, et gare, et puis il prononce bien, en tapant la table, gare à l'Ivoirien qui va me traiter d'étranger, des Libanais, je vais le poursuivre en justice. Il paraît que le père de ce dernier était député sous la présidence de M. Laurent Gbagbo. Ouais. Ça chamboule complètement toute ma vision. Même Centrafricain, la situation politique. il fait ce qu'il veut. Je suis désarçonné, je suis déboussolé. Aucun gars ne parle. C'est une percute que j'ai pris en plein visage. J'en suis même à dire toutes mes excuses à monsieur
à la ferme mentale. Merci, monsieur, c'est gentil. Parce qu'apparemment, la plupart des problèmes dont nous souffrons ne viennent pas de lui. Au Seigneur Lui, il est Tout-Puissant, dans la continuité. que Dieu te bénisse. Peut-être qu'il consolide ça mieux, mais en tout cas, c'est pas lui qui a semé les graines. Eh, Seigneur. Quel rapport avait-il, M. Laurent Gbagbo, avec les Libanais Ma foi. pour faire des filles sauvages ou vêtues? Je suis sur le coup. Je suis désolé, mais je dois aller plus loin. Aujourd'hui, Gbagbo, c'est Gbagbo. C'est le mari de Nadi Banga. D'accord. Mais à l'époque, Gbagbo, c'était tout un appareil. C'était M. Laurent Gbagbo, Madame Simone Yves Gbagbo, M. Awadon Melo, M. Afin Guessan, M. Charles Goudet, même s'il ne faisait pas partie du FPI, mais c'était ça la galaxie. Et puis tout ce qui est autour. Même notre papa Aboudraman Sangari. Merci bien, Tout M. cela. Touré. Quand on dit Gbagbo, on parlait de tout ça. Et ben voilà. Bon. Bon, peut-être te défendre en disant, bon, on n'avait pas tant d'autorité que ça, on ne pouvait pas tout s'imposer au leader en chef, qui est M. Laurent Gbagbo. Mais je veux dire, tout ça s'est fait lorsque vous étiez au pouvoir. J'en suis vraiment déçu. La vision que vous prenez tant. Aujourd'hui, c'est Madame Simone Yves Gbagbo. Je ne vais pas me permettre même de l'appeler maman. Madame. Maman Simone Yves Gbagbo. Ta vision, c'est de redonner l'économie aux Ivoiriens. Vous étiez au pouvoir lorsque les Libanais créaient la chambre de commerce Merci, messieurs. en Côte d'Ivoire. Chambre de commerce libanaise en Côte d'Ivoire. Les écoles spécialement dédiées aux Libanais, c'était souvent pour Eh, Seigneur. les plages spécialement dédiées aux Libanais. Foutez la paix, président Ouattara. Bande d'enculés. Je vais pas me permettre de dédonner M. Alassane aujourd'hui à votre détriment, loin de là. Mais franchement, je crois que ce monsieur est un peu trop vite agressé. Non, je suis déçu. Je ne sais même pas quel c'est me jouer. Je ne sais plus dans quel calcul, quel logiciel me remettre. Je ne sais plus avec quel algorithme avancer. Je suis perdu, perturbé. Le futur de la Côte d'Ivoire, je ne sais plus comment y réfléchir. C'est-à-dire on doit faire table rasa. Et puis reconstruire. Sinon, on a besoin d'explications. Monsieur Laurent Gbagbo, ça va appeler. Mais maman Simone, franchement, on a besoin d'explications. Monsieur Awadon Melo, on a besoin d'explications. Monsieur Charles Goudet, on a besoin d'explications. Je suis déçu. Mais comme nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, je vais m'arrêter là, je ne vais pas le dire. Peut-être qu'avec quelques autres informations, ça va calmer les jeux. Mais pour l'instant, franchement, l'hypercute, je le prise très mal. Oh. C'est comme si sur un plein combat de boxe, mon adversaire est presque au tapis. Et puis on ne sait pas comment il fait. Il se relève, m'envoie un coup, et puis c'est moi qui fesse. Oh, KO. Oui. C'est sous la direction de M. Laurent Gbagbo que nous avons créé la chambre de commerce. Ouais, ça se fait. Et sous la direction de M. Laurent Gbagbo. Merci, monsieur. Merci. Vous avez compris, en fin de compte, on a trop accusé le président Ouattara. Ils ont fait trop du pléonasme, ils ont fait tellement, du perroquet, ils ont fait trop de méchanceté à l'égard du président Ouattara pour rien. Mais Dieu est grand. Aujourd'hui, il est sorti comme la lune en douceur. Et celui qui gère ce beau pays, et ces mêmes personnes vivent sur sa couronne. Et ma foi, Dieu est merveilleux. Ouais, Dieu est merveilleux. Alors permettez-moi, nous allons continuer à écouter le sage Houphouët-Boigny dans une mémoire plongeante. Bien vrai qu'il n'est plus de ce monde, mais les dires restent les dires. On va écouter le sage. Les Libanais, pour prendre le problème sous deux angles. Il y a les Libanais qui vivent ici depuis plus de 100 ans. Écoutez. Certains étaient dans notre pays avant ma naissance. Ma foi. Les Libanais étaient
avec les Syriens. Vous ne savez pas qu'on vous le rappelle. Colonie française. Les premiers Libanais qui sont venus se sont installés comme nos frères, petits traitants ivoiriens, à l'intérieur du pays. Ils ont fait du commerce. Personne ne s'était plaint de la présence de ces Syriens et de ces Libanais. Depuis, malheureusement, la guerre civile au Liban, beaucoup de Libanais ont trouvé refuge ici. J'ai dit que nous devons les recevoir comme nous recevons tous les autres. Merci Oufé Boigny. Que Dieu, bon, ma foi, tu n'es plus sur cette terre, mais Dieu pense toujours à vous. C'est grâce à vous, vous avez mis ce Tom, le président Ouattara, au pouvoir, et voilà. Donc, nous allons dans la continuité, hein, avec la vidéo 7. Là, cette fois-ci, hein, nous allons écouter les opposants, hein, qui ne se cachent plus, qui disent des choses sensées. Alors, nous allons écouter deux opposants, un homme et une femme. C'est parti! Dieu, tu es fort, respect, tu es fort. Moi, c'est un pauvre babo 100%. Excusez-moi. Ici, un pauvre babo, quand il dit pauvre babo maintenant, demandez au ministre Katine, va vous dire, il m'appelle Rikanga. C'est un pauvre babo 100%. Oui, un vrai pauvre babo même. Mais pour dire la vérité, le vieux est fort, Ouattara est fort. Non, le vieux est fort. Il est aussi. Il ne sait pas, hein, s'il y a quelque chose qu'il doit faire en Côte d'Ivoire ici. Si on me demande, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux en Côte d'Ivoire en ce moment, c'est de rencontrer le président Alassane Ouattara. Il veut le saluer pour toucher. Si c'est pas un robot qui est là, si c'est l'homme qui est là, quoi, non. Si c'est pas un robot, bien les aliens, bien quoi. Si c'est vraiment l'homme qui est là, parce que moi, il le connaît. Il le connaît. En 2000, je pense en 2005 ou en 2004, il fait partie de ceux qui ont assuré sa sécurité durant la médiation de Sassou Nguesso au 23e étage de la tour de l'hôtel Ivoire. Il a fait ça 2 ou 3 reprises là, oui, je le connais. Et il connaît sa voix. Donc si le salue que c'est robot derrière sa voix, parce que le gars est fort. Pression sur lui. Le peuple s'est barré, route est barré partout, et puis il fait élection. Il est vainqueur. Beaucoup conseil constitutionnel, oui, c'est validé. Maintenant, il prend le peu conseil, puis il joue en air basket, il saute, il jette là-bas, pouf, tout le monde est tourné maintenant vers les Libanais, puis le vieux est là, le vieux c'est fort, Dieu te bénisse, c'est fort. Amen. On reçoit. Alors, on va prendre la femme, que tout le monde connaît d'ailleurs. Alors, on écoutez. Et je voudrais dire à M. Ouattara, merci. Vous nous avez montré que quand tu es un politique, quand tu prends la tête d'un pays, on ne rigole pas avec le pouvoir. Les Ivoiriens sont allés à l'école de Ouattara. C'est quand vous avez laissé dans la Côte d'Ivoire, ça va exister. C'est quand vous avez montré aux Ivoiriens là, il n'y a pas un Ivoirien qui va prendre la tête de ce pays là et puis va montrer ses dents à tout le monde. Non. Vous êtes un stratège. Vous avez calculé, ça veut dire que le bon moment, et puis vous avez mis la bombe au bébé. Les voilà là-bas. Ils n'ont pas cherché à réfléchir. Qui vous a étudié. Vous êtes des oiseaux. Ok. Je suis au garde à vous. Ok, Kolomaké. Il n'y a pas l'homme pour vous. Respect sur votre nom. Merci bien. Je Très cher Kolomaké, permets-moi que d'abord je finisse ce que j'ai à voir, sinon ça m'a embrouillé. Alors, permettez-moi. Oui, vous pouvez écouter vous-même. Hein. C'est encore lui qui a encore dit que c'est lui qui a naturalisé les Libanais. Et tout ça, on met la faute sur le président Ouattara. Allez-y, monsieur Babo Laurent. Je suis le président qui a signé le plus de décrets de naturalisation depuis que la Côte d'Ivoire existe. Et je suis le président qui a signé le plus de décrets de naturalisation depuis que la Côte d'Ivoire existe. Alors, vous avez entendu ça, mais personne n'en parle. Alors, avant d'aller lire peut-être le truc de, comment dire, Kolomaké, permettez-moi d'abord de mettre notre très cher Fadal D, qui nous démontre, comme chaque année, comme chaque jour, hein, le bonheur de ce pays, à l'amour des autres. On est parti, écoutez.
tu vas, tu progresses. Merci. C'est dans la tête. Merci Fadal D, l'homme incontournable. Bien. Alors, Monsieur Kolomatia m'a dit m'envoyer quelque chose. Je vais aller voir ce qu'il m'a envoyé avant de clore, parce que j'ai quand même des demandes pour pouvoir participer. Mais je n'ai plus personne. Alors, Kolomatia m'envoie quelque chose. Ah, bon, semble africain, voyons. Bon, on va l'écouter, pour te faire plaisir, mon cher ami. Hein? Alors, Pape, semble africain, on va l'écouter. Voilà. Militant de PPSAI, parti du président Laurent Gbagbo, chers patriotes, chers résistants, tous les résistants, tous les militants, tous les sympathisants du président Laurent Gbagbo, tous les patriotes fidèles, je dis bien les patriotes fidèles au président Laurent Gbagbo comme moi. On va se retrouver le 5 vendredi au 6 samedi pour la naissance de la Côte d'Ivoire. On doit installer la démocratie forcée. Ce pays a besoin de la démocratie. Donc, chers camarades, moi je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts là, chacun ses parfumes et puis on se retrouve là-bas. Merci beaucoup, monsieur, mon ami Kolomache. C'est très sympa. Eh bien, ça pour vous dire que vous voyez, il est sous le règne de monsieur le président Ouattara. Voyez-vous, il ne fait aucun souci. Les gens vaquent à leur occupation. Les étrangers peuvent dire ce qu'ils veulent. Ce Libanais, pour quelqu'un qui veut être président de la République, quand vous l'entendez parler, qui peut voter pour lui? Ma foi, il n'y a que les gars qui pourront voter pour lui. Alors, permettez-moi de faire une citation pour le mot pardon. Il y en a un peu marre, hein? C'est toujours récurrent. On fait des ananeries, on fait des conneries, on essaie de mettre une personne sous terre, hein, et bim, on dit la démocratie. On demande le pardon. Maintenant, je vais vous lire la citation du pardon. Trop, c'est trop, nous en avons marre. Alors, c'est encore une belle citation de mon très cher ami, Almami Facile, qui nous sort comme si fascinant. Hein? Bien, on va aller le lire tranquillement. Les effets pervers du pardon et de la banalisation. La culture du pardon dans notre pays s'est muée en une véritable pathologie nationale. L'Ivoirien moyen semble, en effet, convaincu qu'il lui suffit de battre sa couple en public, d'invoquer la paix ou la réconciliation pour voir s'effacer les fautes, même les plus graves. Le pardon est ainsi devenu un artifice bien commode, une échappatoire collective pour éluder la responsabilité des uns et des autres. Contourner la sanction en anesthésiant la conscience nationale. Ce glissement moral est dramatique et porte des conséquences et effets pervers juste dans l'ADN sociétal. Jadis, vertu sublime, le pardon s'est désormais traversé en passe-droit, en indulgence systématique offerte à ceux qui violent la loi, commettent les lacrants, pillent les derniers publics ou pire des pires, trahissent la République à force, en effet, de pardonner à tout va, tout et surtout n'importe quoi. Notre société ivoirienne s'est accoutumée de la médiocrité morale et à l'impunité à ériger en mode gouvernance sociale. Monsieur le Président de la République, merci encore d'avoir mis ce pays en chantier, au travail, où chaque Ivoirien sait ce qu'il a à faire. Nous avons la République, nous avons des procureurs, nous avons des justices, des juges, nous avons des policiers, des gendarmes. J'avoue, quand j'étais en Côte d'Ivoire, ces dernières années, j'ai vu la jeunesse au travail, dans tous les compartiments. Voyez, comme on dit, même en France ici, pour ne pas qu'on me dise, oui, mais pourquoi on dit que les gens, il y a du travail, les gens ne travaillent pas. Ma foi, aux États-Unis, en France, en Angleterre, dans le monde entier, il y a du chômage partout.
La vie est un choix. La vie est une chance de chacun. Mais quoi qu'arrive, la vie est un roulement. Il y a des gens qui sont là, ils ont tout, demain ils perdent tout. Et ceux qui poussent derrière ont ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, c'est un roulement, un enchaînement. Donc, quoi qu'arrive, il y a des gens qui n'ont rien aujourd'hui, demain ils ont quelque chose. Donc, n'ont rien demain, et puis ils ont quelque chose dans leur bonheur. Le malheur, c'est comme ça. Le bonheur, c'est comme ça. On prend la vie du bon côté. Il faut se battre, il faut persévérer. Je connais des jeunes qui sont au Togo, qui sont au Bénin, des Ivoiriens, qui sont Guinée équatoriale, qui sont... Mais c'est pas facile pour eux. Ils ont la culture, ils ont le savoir-vivre, ils ont de l'expérience, parce qu'ils ont bougé. J'ai vu des jeunes aussi qui ont côtoyé des personnalités en Côte d'Ivoire, mais ils ont tout plaqué pour aller se retrouver au Togo. Ils sont en train de se battre pour eux-mêmes. Voyez-vous, ils sont en train de se battre pour eux-mêmes. Demain, cet homme, il viendra en Côte d'Ivoire avec des bagages lourds. Ils vont pas comprendre. Mais comment t'as fait? Ils vont le jalouser. Très cher jeune qui est au Togo, que Dieu te bénisse encore. Je sais que tu vas réussir. Parce que toi et moi, nous appelions souvent. Tu vas sortir, tu vas t'en sortir. Chacun me parle de chaque pays pour me dire voilà, 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 voilà. Alors que les gougnafiers qui sont en Occident, qui sont dans les pays tellement bien civilisés, et ce sont eux qui viennent foutre la zizanie en Côte d'Ivoire. Franchement, la honte. Que le malheur s'abat sur vous. Parce que vous êtes méchants. Vous êtes mauvais. Vous ne pensez qu'à votre ventre. Vous êtes des liènes. Voyez-vous? La vie, c'est quoi? La vie, c'est comme un escargot. L'être humain, petit à petit, il avance. Il avance. Mais est-ce que l'escargot n'arrive pas à sa destination? Bien vrai qu'il n'est pas rapide. Il y arrive. Donc, c'est ce que je viens de dire. Je continue. Alors, chaque scandale public se termine désormais dans une mise en scène de contrition ou comme dans un concert d'avertis. Chacun joue sa partition. Lorsqu'un responsable est pris la main dans le sac, il lui suffit de demander pardon à ses frères et sœurs ivoiriens, de jurer d'avoir tiré la leçon de ces actions. Et le peuple, dans un réflexe de complaisance quasi religieuse, lui accordera une totale absolution. Le lendemain, la vie reprendra comme si rien n'était jusqu'au prochain scandale. Voilà ce qu'est aujourd'hui notre société. Cette spirale de l'oubli systématique mine les fondements même de la République, car une nation qui ne se sanctionne pas plus ses fautes ne se reforme pas. Elle s'enlise dans la répétition des mêmes erreurs. Le pardon sans justice est, faut-il le répéter, un poison lent qui efface la ligne démarcation entre le bien et le mal, entre la faute et la vertu. Ainsi, une société qui ne distingue plus clairement la responsabilité du crime devient moralement amorphe, incapable de progrès durable. L'Ivoirien, sachons-le, le développement d'un pays ne réside pas non seulement dans ses infrastructures ni dans ses avancées. Ah bon, vous me coupez le TikTok, c'est pas un souci. Ce laxisme moral explique en partie pourquoi notre pays peine à franchir certains paliers de maturité civique. Tant que l'on continuera de réhabiliter les fautifs sans exigence de réparation, d'ériger en héros ceux qui ont failli de confondre la compassion avec l'oubli. Ma foi, c'est quand même trop long. Voyez, pour vous dire que la vie c'est quoi? La vie, il faut vous battre. La vie n'est facile pour personne. Tu peux être avec une femme, tu peux être avec un homme. Voyez-vous, tantôt il y a des personnes qui sont compatibles, d'autres sont incompatibles. Souvent, malheureusement, nous les Noirs, nous forçons souvent les choses, croyant qu'il y aura du changement. Mais en fin de compte, l'avion, quand tu la prends, elle décolle, elle ne fait pas marche arrière. Dans ce temps-là, si nous commençons à comprendre ceci, nous allons aller de l'avant. Voyez aujourd'hui, côté des frères antillais aujourd'hui,
c'est malheureux. Ils vivent leur vie. Voyez, c'est triste. Certains ont des femmes de gauche à droite. Ils ont 1000 maisons, mais un homme sérieux, on le détruit. Voyez, donc très chère femme africaine, je sais que beaucoup de gens parlent beaucoup de vous. S'il vous plaît, comme aussi des hommes, hein, attention, restons dans une abnégation, dans une sincérité avec l'autre. Parce qu'il y a des hommes comme des femmes qui se battent mains et pieds pour vous faire venir dans ce grand pays qu'est la France ou les États-Unis. Au Canada, on m'appelle tout le temps, on me dit des choses. Aux États-Unis, pareil. La France, encore, ça va. Voyez? Parce que ici, quand ça ne va pas, effectivement, il y a des changements. La femme peut avoir ce qu'elle a, elle est peut-être aidée. Mais malheureusement, elles n'ont pas compris que la France, c'est un pays, hein, on dit la démocratie, la liberté, mais c'est un pays de traite. C'est-à-dire, on vous fait croire que vous allez gagner afin qu'on divise pour créer des emplois pour les assistants sociales. Les femmes africaines n'ont pas compris. Est-ce que vous qui vivez en France ici, en Occident, les personnes françaises, est-ce qu'elles sont millionnaires? Elles se battent avec le peu qu'elles ont, elles prennent des crédits, elles vont vaquer à leur occupation, elles vont se balader pour revenir. Mais la femme africaine, quand elles viennent, elles veulent être plus riches que ceux qui sont déjà sur place. Ils vont vivre dans le besogne et finalement se retrouvent dans la... Donc, ma vidéo aujourd'hui, c'était de conscientiser dans tous les sens, dans une mémoire plongeante. Prenez l'exemple du président Ouattara aujourd'hui. La femme... Oh, ce monsieur-là, franchement... Oui, le boss. Oui. Allô? Oui. Oui, le boss. Oui. Comment? Moi, je suis à l'aéroport. Hein. Je t'ai déjà dit, j'ai tout géré. Il n'y a aucun souci. J'ai appelé l'excellence. Tout est OK. Il m'a dit une fois... Le coup, tout ça, tout. Non. Attends, écoute. Le coup, quand tu seras là. Parce que moi, en tout cas, j'y vais. Il m'a dit de dire Momo. Voilà. Une fois, ça sera réglé. Une fois, tu arrives, il n'y a pas de souci. On va gérer ça à l'hôtel. OK? Là, je suis en live. Je suis en live, là. Ah, toutes mes excuses. Aucun souci. Mais je l'avais dit. Voilà. Naouni Touré. Ah, le grand BTS. L'homme humble. L'homme toujours bien habillé. L'homme, quand on le voit, tu ne peux voir que le soleil. Ça brille, ça flash. Et quand tu prends le micro, tu es bercé. Tu ne fais que l'écouter, le grand BTS. Très cher BTS, que Dieu te bénisse. Tu es un homme fort. Mais la vie est ainsi. Il y a des hauts et des bas. Donc je continue dans ma lancée, parce que j'en ai fini avec la mémoire plongeante. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, ici en Europe, qui souffrent, comme beaucoup de femmes. Moi je pense que, quand nous nous mettons main dans la main, à deux, nous pouvons aller loin dans ce monde. La vie n'est pas basée que le sexe. Si c'est le sexe là, il y a les Antillais qui sont là. Ok? Eux, comme on dit en Côte d'Ivoire, ils mourront puis te jettent. Ils mourront puis te jettent. Puis, comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a fouille. Mais des personnes valeureuses qui veulent faire du bien avec une femme. Et c'est la femme qui le détruit. Mais si l'homme n'est pas fort, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Les Ivoiriens. Moi, je travaille en psychiatrie. Je vois trop de choses. Donc, mentalement, psychologiquement, je suis calé. Vous ne verrez pas sur la toile une femme pour dire Mike a fait ceci, Mike a fait cela, Mike a fait cela. Pourtant, je suis sur les réseaux depuis des années. Je plaire aux femmes. Il y a plein de femmes qui me draguent. Je vous dis honnêtement. Surtout côté antillaise. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je reste... Ah, tiens, ça tombe bien. Je vais montrer le Cameroun. Écoutez ça 2 secondes. Ça, c'est important, ça, par contre. Ça, c'est très important, le Cameroun. Il fallait oublier. Voyez? Tellement que la Côte d'Ivoire, même quand on perd, nous sommes qualifiés. Quand on gagne, nous sommes qualifiés. Parce que pourquoi? C'est le karma évolutif du président Ouattara qui a fait tant de bien pour les frères ivoiriens. Aujourd'hui, je parle de gauche à droite parce que j'en avais trop à dire. Il y a trop d'hommes sur la toile, là, même sur mon live, là,
qui m'appelle, on parle des problématiques. Voici un homme, je ne dirai pas son nom, il est sur la toile. Il a fait venir sa femme, tout allait bien. Et du jour au lendemain, comme ça, il a fait souffrir l'homme. Et l'homme, du coup, elle est partie. Et maintenant, elle galère. J'ai aussi un autre encore qui participe dans mes lives aussi. Pareil. Mais quelle est la cause? Qu'est-ce que vous voulez finalement, ces femmes-là? Vous voulez quoi finalement? Il y a même des femmes qui se lèvent comme ça, qui disent à n'importe qui. Hein? Qui disent à n'importe qui. Je ne couche plus avec lui. Je ne couche plus avec lui. Mais ils sont qui? Ils sont qui ces personnes-là? Ils sont qui ces personnes-là? Ne nous faites pas parler, nous les hommes. Nous avons trop dans le cœur. Nous, c'est la sagesse qu'on a. Ce que nous, on peut supporter, vous ne pouvez pas supporter. Vous ne voyez que le présent. Voyez le lendemain, voyez le futur. Voyez? Parce qu'on m'a envoyé un message de dire, parle un peu de ça. Sinon, je ne serais pas en train de parler de ça. On m'envoie, je peux vous montrer le message. On m'envoie, s'il te plaît, parle des femmes. Les femmes africaines. Les gens disent du mal de vous, les femmes africaines. Les hommes ont peur aujourd'hui d'aller vous chercher en Afrique. À cause de certains comportements, les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Apprenez à vous respecter les uns des autres. L'homme se sacrifie, il fait tout pour vous. Si c'est le sexe là, il n'y a plus besoin d'aller draguer une nana. Tu vas où tu veux. Surtout tu vas à Abidjan, c'est tranquille. Tu te soulages. Moi, Mike le régulateur, je dis les choses telles qu'elles sont. J'ai un ami, on a été boire une bonne bière. Après la bière, il m'a amené dans un endroit, Yopougon, au Maroc. Pour ceux qui connaissent. À peine je suis rentré, je suis ressorti en courant. Je voyais la jeunesse sur les hommes assises. Soit tu prends 20 000 francs, tu amènes chez toi. Soit tu prends 10 000 euros, 10 000 francs ou 15 000 francs, tu vas à l'hôtel. On n'a plus besoin de draguer. Mais il y a des hommes comme moi. Je préfère dire moi. On se respecte. On protège. On aime l'amour des autres. Mais quand on va loin, on prend la vie du bon côté. Et on se taille. Mais les personnalités qui sont sur la toile, qui ont cette souffrance, abstenez-vous. Abstenez-vous. La vie n'est pas facile. Abstenez-vous, la vie n'est pas facile. Que Dieu bénisse tout un chacun. Voyez-vous, si vous voyez qu'il y a la galère dans ce monde, c'est toujours nous les Noirs. Toujours nous les Noirs. On parle d'Abobo, Kadia Camara, machin. Mais quand on voit là-bas, un homme simplement, lui seul a 40 enfants. Où est-ce qu'il va mettre ses enfants demain? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Hein? On ne respecte rien. Quand je conduis la bagnole pour traverser les rues, tout est l'anarchie. Yopougon, Dieu merci, ils sont en train de travailler. Voyez? Donc c'est ça la vie en fin de compte. On dit le noir. Même en Europe ici, allez faire un tour à Château d'Eau. Château Rouge, c'est encore nous le noir. Mais quel est notre problème? Après on se dit, oui, il y a un problème. Non! On aime trop la facilité. Quand quelqu'un vous fait du bien, soyez reconnaissant avec cette personne-là. Ok? Quand quelqu'un vous fait du bien, soyez reconnaissant. Quand on dit famille, c'est l'homme, sa femme et ses enfants. Quand on dit les parents, on se met dans la main, on peut faire du bien aux parents. On n'est pas là pour détruire l'autre, pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Il y a des gens qui viennent du jour au lendemain. Ils pensent que tout est acquis. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils balancent tout. Et toi on te dit, Monsieur Touré, comment ça se fait que ta femme est arrivée du jour au lendemain comme ça? Elle a déjà construit, toi tu n'as rien fait. Tu as fait quoi de bon pour ta famille? C'est parce que Monsieur Touré est conscient, pense au bonheur de son couple. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, main dans la main, ils pensent à leur bien-être. Et surtout au bien-être de leurs parents. Mais tu ne peux pas venir là pour détruire ta vie et faire du plaisir à d'autres personnes. Et bombarder. Et même le pire encore, mépriser l'homme au départ de tes amis, de ses amis. Ça ne se fait pas. Moi, le régulateur, quand je m'énerve, c'est pas bon du tout. Je vais jamais m'énerver, mais je vais toujours dire les choses telles qu'elles sont. Que Dieu protège les Africains, les Africaines. Parce que dans ce monde aujourd'hui, la vie n'est pas facile. Ce n'est pas facile la vie. Donc Mike, tu es un remède pour nous autres. C'est tout à fait normal, mon très cher ami. Parce qu'il ne s'agit pas de parler que de la politique. Trop d'hommes souffrent en France ici. Aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, ce sont les femmes eux-mêmes aujourd'hui sur la toile en train de parler et protéger les hommes.
Vous voulez que je mette des vidéos? Je ferai une vidéo spéciale pour cela. Trop d'hommes souffrent. À chaque fois, j'en ai marre. Quand tu vois avec un Antillais ou n'importe qui, ils vont toujours dire la femme africaine, la femme africaine, la femme africaine. Vous pensez que ça fait plaisir d'entendre cela? Vous voulez quoi finalement? Qu'est-ce que vous voulez finalement? Il n'y a pas longtemps là, j'ai, comment dire ça, un ami m'a dit je préfère plutôt une femme libérienne qu'une femme ivoirienne. Elles sont toutes pareilles, elles sont méchantes, elles sont voleuses. Voici le mot qu'elles me disent. Elles sont voleuses. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, il y en a marre, trop c'est trop. L'argent là, tout le monde se bat pour avoir de l'argent. Mettez-vous mettre dans la main pour évoluer. Arrêtez de torpiller l'un et l'autre. Le pire c'est d'aller mépriser l'homme dehors avec des gens, des gougnafiers qui se disent amis. Qui se disent amis. En fin de compte, ils sont là, ils veulent quoi finalement? Mais allez chercher des femmes ailleurs, allez foutre la paix aux couples des autres. Quand on dit la confidence là, hein? Et sachez donner des conseils. Voici monsieur Grand BTS Touré, un homme qui a tant souffert, mais un homme qui est resté toujours lui-même. Au dépend de lui, je suis honnête, je suis fier de l'avoir connu. Même si on dit du mal de lui, moi aussi je peux dire du mal de lui. Ben quand je dis du mal de BTS, lui-même il sait déjà que Mike est fâché. Voyez, c'est ça BTS, je suis le live. Comme ça je fonctionne avec BTS. Quand je suis pas content là, je lui dis. Et puis maintenant, demain si quelqu'un vient lui dire Mike a dit ça, il sait très bien que Mike a dit. Personne ne pourra me séparer de BTS. Il est comme il est, je suis comme je suis. C'est ce que je vais vous dire. Alors sur ce, je pense que je vais arrêter là. Très chère africaine, surtout les femmes africaines, réveillez-vous. Arrêtez de faire du mal à votre conjoint. Parce que trop c'est trop. On vieillit, on vieillit. L'homme peut vieillir, aller se ressourcer chez une femme. Vous voulez que je vous dise quelque chose d'important? Je vais vous montrer la vidéo. Je ne suis pas un menteur. Permettez-moi. Je ne cache rien. Voyez? Quel âge j'avais? Voici ma femme haïtienne. Voici mon papa guadeloupéen. Je suis là. Voyez? On était mariés. Tout ça allait bien. Mais était dans le besoin de quelque chose. Ok? Une fois elle a eu. Elle préfère sa vie. Voyez-vous? Mais est-ce que Mike n'est pas resté lui-même? J'en ai connu 7 femmes. 7 femmes. 3 martiniquaises. Une blanche. Une guyanaise. Une guadeloupéenne. Voyez-vous? J'ai pas été draguer les femmes. C'est parce que moi, Mike, le régulateur, je fuis les femmes. Parce que la vie, elle fait peur. Parce qu'en courant les femmes, tu sais pas où tu vas. Demain, tu vas tomber parce que tu as fait du mal aux femmes. Tu te crois gagnant. Parce qu'à force de coucher les femmes, la femme, elle t'aime. Et toi, tu t'en fous. Moi, j'ai toujours le respect pour la femme. C'est pour ça que Dieu va toujours me bénir. Chaque week-end, je danse mon compas. Je vais en boîte. Je m'amuse. Regardez-moi aujourd'hui. Je m'amuse. Mais pas de souci, pas de souci. Pas de souci. Voyez-vous? Je prends Madame la mère que j'avais à l'époque. Vous voyez cette femme? Elle m'a gâté. C'est une blanche. Mais, je l'ai fui. Parce que j'aime pas être dans le suivisme. J'aime pas qu'on s'occupe de moi. J'aime bien l'unité. J'aime bien qu'on partage. J'aime bien l'amour. J'aime bien l'osmose. J'aime bien l'harmonie. Parce qu'une femme qui te paye, cela veut dire que tu es un charognard. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que tu es un charognard. Et moi, je ne suis pas de cet homme-là. Les Martiniquaises que j'ai connues, il y a eu toujours le respect. La Guyanaise que j'ai connue était tellement géniale. Tous avec des voitures. Et tous avaient acheté des belles voitures et je conduisais des bagnoles. Alors que ce n'était pas à moi. Mais cette vie ne me plaisait pas. Et quand je dis que j'ai trouvé mon appartement, parce que cette femme que je viens de vous montrer, hein, m'a fait du mal. Je lui dis, viens prendre l'appartement avec mes enfants, qui avaient 2 et 3 ans. Avant de parler de quelqu'un, parler de soi-même. Voyez-vous? Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Elle a pris l'appartement. Pendant que j'étais au commissariat, mon téléphone sonna. C'est une Martiniquaise. Elle s'appelle comment? Marie. Marie me dit, Mike, il dit que désolé, je suis au commissariat. Elle s'est mise à pleurer. Je ne sais même pas quelle est la cause. Une fois terminé, je l'ai rappelé Marie. Écoutez bien, c'est trop touchant. Dès que je sors, Marie,
Qu'est-ce qu'il y a, Mike? Non, je suis au commissariat, c'est pour ça que je voulais quitter. Je quitte la maison. Mais tu vas aller où, Mike? Oh là, ok! Quand il parle créole, bah, moi. Oh là, ok, Mike! Je ne sais pas, c'est le bon Dieu. Ramasse ses affaires, viens en casa moi. Ramasse ses affaires et viens me retrouver à Melan. Je travaillais à l'hôpital du Vésiné. Vous voyez la distance? J'habitais Paris et il fallait que j'aille jusqu'à Melan pour aller. Vous voyez, l'homme souffre. Faites du bien, nous les hommes, faites du bien, vous n'allez jamais tomber. Je le dis pourquoi. Je me lève à 4 h du matin pour commencer le boulot à 8 h. Et quand je finis, je rentre là-bas, je finis à 16 h, je rentre à 19 h. Est-ce que c'est une vie? Il fait plus de 4 mois chez elle. Chaque fin du mois, à ma bonne volonté, ma fierté, je lui donnais, tiens, tiens, tiens pour le loyer, tiens pour le loyer, bien que je souffrais. Oh, Marie-Claire, que Dieu te bénisse à tout jamais. Que Dieu fasse que tous tes enfants, tout ce dont ils ont besoin, soient magnifiés par le Seigneur Tout-Puissant. Qu'ils marchent dans la vallée de l'homme, de la mort, qu'ils ne prennent aucun mal. J'ai dit à Marie-Claire, franchement, je suis fatigué. J'ai une copine guadeloupéenne qui habite à Cachan, qui aimerait que je vienne habiter chez elle. Ça va encore mieux, c'est encore pas loin de mon travail. Justine, que Dieu te bénisse aussi. Et cette Marie-Claire, en partant, me donne 3 000 €. 3 000 €. C'est-à-dire, j'ai payé le loyer, elle a tout mis de côté, c'est quoi 4 mois chez elle. Plus elle a mis de l'argent elle-même, elle m'a donné 3 000 €. Mais il va te refaire. Faites du bien les hommes, faites du bien dans votre vie. J'arrive sur Justine. Un homme blessé ne pense qu'à une chose, une stabilité, sachant que j'ai 2 enfants, 2 ans, 3 ans. Voyez-vous, je les trimballais partout où j'y allais. Je n'ai jamais abandonné mes enfants. Même si les enfants sont ingrats et égoïstes, ce n'est pas un problème. Et cette Marie-Claire et Justine, je lui dis, tiens, je dois voir la cousine de mon ex. Vous savez ce qu'elle m'a sorti? Ne viens plus jamais chez moi. Donc, mentalité 0, pensant que j'allais coucher dehors. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, garde mes affaires, mets-les à la poubelle, ce n'est que la vanité. Je suis parti. Elle m'a demandé pardon. Je ne suis jamais revenu. Je suis venu ramasser mes affaires. Elle dit, non, je les garde. Quand tu vas trouver un appartement, il n'y a pas de souci. Vous voyez la vie? Il faut avoir l'orgueil, la fierté. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Il y avait la Guyanaise. Ok? Son appartement. Magnifique. Gentil comme tout. Une belle chabine. Chabine, ça veut dire très clair de peau. En Haïti, on dit grimelle. En Guadeloupe, on dit chabine. En Côte d'Ivoire, on dit elle est claire de peau. Mais une beauté naturelle. Cette Guyanaise. Elle m'a toujours aidé. Bien vrai que j'ai travaillé, j'ai démissionné de Vésiné pour aller là-bas, à Saint-Germain. Elle habite à Saint-Germain. J'ai demandé par le biais de mon patron qui m'a trouvé un foyer à côté. Vous voyez la fierté que j'ai, où j'ai payé que 400 €. Le jour même, je partais de là. La dame dit, si vous connaissez des personnes comme vous, faites-les-moi venir ici. J'ai toujours été juste. Mes 2 enfants, dans un petit studio tout petit, ils dormaient dans le lit, moi je dormais par terre. Pour vous dire que mes enfants, je n'ai jamais abandonné. Jamais abandonné. Même s'ils sont manipulés, mes enfants, par des personnes, je n'en ai rien à faire. Je n'en ai rien à faire. J'évolue. Vous voyez la vie? La vie, elle est belle. Laurence, une Martiniquaise aussi, qui habitait à Argenteuil. Adorable, comme tout. Vous voyez? Et Sophie Abondi, une Guadeloupéenne aussi. Magnifique. Elle, son combat, c'était quoi? Plutôt au 8e étage. Quand j'arrivais, vous savez, les Africains appellent ça pagne. La Guadeloupe, on appelle ça maldras. Vous voyez? Quand je sonne, dès que j'arrive, elle est cachée derrière la porte. Quand elle claque la porte, elle vient toute nue. Mike le reculateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il reprend la porte, il s'en va. C'est pour vous dire, le sexe là. On a tous vu le sexe. On a tous vu le sexe. On a eu des enfants. Donc maintenant, on passe à autre chose. Quand les gens viennent vous stigmatiser, disent des bêtises sur vous, soyez fiers. Soyez fiers de vous. Voyez, vous n'êtes pas des gamins. Parce qu'il y a certaines femmes qui veulent t'acheter avec le sexe, croyant que tu es omnibulé par ça. Non, il y a homme et homme. Je ne suis pas un ango. Moi, je parle de moi. Je ne suis pas un ango. Voyez-vous? Nous sommes des hommes forts. Nous venons de loin. On sait ce qu'on veut dans la vie.
Aujourd'hui, je suis dans la 3e phase, qui veut dire de 40 ans à 60 ans ou plus, il faut que j'évolue. Il ne faudrait pas que je regresse. Il ne faut pas que je stagne. Je peux stagner, parce que voilà, je me sens bien. Je peux stagner, mais jamais regresser et perdre son boulot. Mike, je crois aujourd'hui, c'est la délivrance. Tu as vraiment vidé, t'es libéré. Hein? Non, en fait, je fais ça pour vous, hein, tous les hommes, hein, dans ce fardeau-là, sois bénis à partir de cet instant. Était une nouvelle personne. Voilà. Non, en fait, je parle même pas de moi-même. Je parle de toi, de tout le monde. Parce que les gens m'appellent de tous les sens. Ok? Parce que moi, si c'est moi, là, moi, c'est vite réglé, hein. C'est pas de moi je parle. Si c'est de moi, là, c'est vite réglé. Moi, j'ai pas le temps. Ok? Parce que nous sommes toujours là, dit à la cabo, à la cabo, à la cabo, à la cabo. Mais ça, là, ça t'apporte rien. Ça t'apporte rien. Tu vois ce que je dis, mon très cher Touré Kolomaché? Bon, les gens qui veulent participer là, est-ce que tu vas venir me dire comme connerie là? Lamté, Fofana, Mariam. Bon, je vais prendre Mariam, Fofana pour voir ce qu'elle va me dire. Si elle veut bien. Jamais du pas de faire 1000 heures. Hein. Voilà. Ça veut vous dire que la vie là, elle est belle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Soyons-en fiers de notre parcours. Ça, c'est très important. Oui, bon, la personne est partie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce que je peux dire. J'ai parlé de la mémoire plongeante, où les Ivoiriens ont souffert. Maintenant, je vois aussi que les hommes souffrent. Les hommes souffrent. Les hommes souffrent. Il y a hommes et il y a hommes. Il y a les hommes qui sont matures. Il y a les gens qui sont immatures. Il y a les hommes, avec le temps, on appelle ça... Quelqu'un m'a expliqué, on appelle ça « je suis yéré ». Maintenant, dans yéré, on dit « je suis déjà ». Bon, vous voyez, ça m'embrouille tout ça, en fait. Il m'appelle, mon ami Patrice aussi, tout cela. Tout le monde souffre. Mon épouse peut vous témoigner. Les gens m'appellent tout le temps pour expliquer leurs problèmes. Vous voyez? Monsieur Ahmed, bonjour. Bonjour Ahmed. Monsieur Ahmed. Monsieur Ahmed, bonjour. Bon, vous êtes monté pourquoi, monsieur Ahmed? Bon. Ahmed. Voilà. Donc, j'ai encore une autre vidéo à présenter. Bon, est-ce que je dois entrer pour attaquer les femmes qui fatiguent les hommes, là? Les hommes, vous m'appelez pour ça. Donc, je suis connecté, vous pouvez m'appeler, hein. Voilà. Parce que moi, j'aime pas parler à la place des autres. Voilà. Attendez, permettez-moi que j'aille voir. Oh, ça, je mets les vidéos même. Il y a trop de femmes qui pleurent ces derniers temps. Trop, c'est trop. Alors, comment ça s'appelle déjà? Tic, 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 tic. Tac. Voilà. Alors, tic, 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 et tic, tac, tac. Est-ce que cette vidéo là même? Bon, c'est pas là. Voilà. Écoutez ça là, regardez ça, exemple, tout bête, un exemple. Les femmes qui foutent dans les portables des hommes. Regarde à l'heure que tu rentres. Je ne comprends pas. Je rentre, c'est comme ça que tu m'accueilles. Tu voulais que t'accueilles comment? C'est ce que tu m'écris. Regarde à l'heure que tu rentres pour un homme marié. Regarde à l'heure que tu arrives à la maison. Ma mère est ici là. Tu n'as même pas encore posé l'œil sur elle. J'étais dehors pour un business. Je suis là maintenant. Quel genre de business à minuit? Quel genre de business à minuit, monsieur? Il n'est pas encore minuit, il est 22 heures. Même si les 22 heures, c'est la même chose. Tu as souvent l'habitude de rentrer ici à 17 heures. Aujourd'hui, tu rentres à 22 heures. Est-ce que c'est normal? C'est la question qu'il fallait me poser. Je pense que laisse-moi me reposer. Et comment les hommes sont sages? Je finis là. Ça va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça, monsieur. Bon, je pense que là maintenant, je vais avoir la preuve de ce que je dis, que ça tromperie. C'est bien ça, ma fille. Tu dois chercher les preuves. Tu veux fouiller le téléphone, non? Fouille. Tu vas trouver les preuves. Et quand tu vas trouver les preuves, tu vas faire les problèmes, non? Il va te chasser. Soit toi-même, tu vas porter tes bagages et le trouver au village. Mais laisse-moi te dire que une fois que tu vas partir, il va t'épouser une autre femme. Toi, maintenant, tu vas rester au village. Là, tu vas commencer à courir aussi derrière les maris des gens. Vraiment, tu me fais honte. Tu me fais honte. Ma fille,
L'homme a besoin de la paix. L'amour, on trouve l'amour partout. Mais la paix, ça ne se trouve pas partout. Si tu avais un homme et qui n'a pas de paix, il va te quitter. Ça fait 5 ans que tu es dans cette maison avec lui. Tu lui as trouvé avec une femme. Non, maman. Il a déjà amené une femme dans cette maison. Non, maman. Il est déjà sorti ici sans te rationner, sans prendre soin de toi. Non, maman. Tu veux alors quoi, ma fille? Maman, j'ai compris ce que tu as dit. Je vais déposer son téléphone sur le lit. Jeune femme, jeune fille mariée, vous ne partez pas en mariage pour chercher les preuves. Vous partez en mariage pour donner la paix. Alors, vous avez vu la première pour vous dire que les hommes en ont marre. Des gens qui leur fatiguent le système. Vous voyez, cette vidéo-là, ça fait plaisir. Quand vous m'avez appelé les hommes de participer, de faire ce genre de vidéo, voilà, si écoutez celle-là encore. Comme ça avec toi, froide, distance, agressive, sans raison, c'est qu'elle cherche déjà des prétextes pour partir. Elle te provoque, elle veut que tu réagisses mal. Elle attend que tu dérapes pour dire aux autres c'est lui le problème. Mais la vérité, elle a déjà un pied dehors et souvent un autre homme dans sa tête. Toi tu donnes, elle se retire. Tu parles, elle t'ignore. T'as rien fait mais elle te punit. Ne tombe pas dans son piège, pars et laisse-la à celui qu'elle voulait vraiment. Si tu vois une femme se comporter comme ça avec toi, froide, distance, agressive. Les frères, donc, la messe est terminée. Que le Seigneur veille sur les belles personnes de ce monde. Que les personnes éloignent des personnes de vous qui veulent détruire votre vie. Soyez forts, soyez hommes. La vie, elle est belle. Le Seigneur Tout-Puissant protège tous les Ivoiriens dans le monde entier. Les Antillais, toutes sortes de personnages. Voilà, Dieu nous protège. Donc, aujourd'hui, j'en ai fini. Ce que j'avais à vous montrer, je vous ai montré. Voilà. Les hommes, soyez forts. Ne baissez pas la garde. Écoutez celle-là, écoutez celle-là. Tout le temps dans le téléphone de son mari, cette femme, elle cherche les preuves pour divorcer. Elle cherche, c'est-à-dire, demain, quand on dit, mais tu veux divorcer, pourquoi? Voilà les preuves, mon mari me trompe, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Ah, ok. Mais si tu n'as pas envie de divorcer, pourquoi aller fouiller dans le téléphone de ton mari? Tu vas trouver des choses, ça va te fatiguer, tu vas lui poser des questions, il va nier, ça va encore t'énerver. Parce que quand tu vois dans le téléphone, quand tu as toutes les preuves, et quand tu lui demandes, et puis il nie là, ça là, folie va te prendre. Parce que tu te dis, mais attends, tu me mens pourquoi? J'ai les preuves. Pourquoi tu es en train de mentir? Mais ça là, c'est comme ça, tu vas les attraper même en train de faire. Ils vont dire, c'est pas eux. Ils sont en train de dormir, c'est dans le sommeil, là, ils ont marché pour se retrouver là-bas, ils ne savent même pas dans quoi ils se sont mis. C'est comme ça. Donc ma chérie, concentre-toi sur ton foyer. Je sais que c'est pas facile, ça fait mal, mais il faut te concentrer sur ton foyer, s'il te plaît. Le mariage là, c'est pas pour les gamines, c'est pour les femmes. Donc si tu es une gamine, tu ne peux pas te marier. Si tu veux te marier, il faut que tu sois une femme. Et quand on dit femme, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, voilà. Donc, vous avez vu, BTS, sois fort. Touré, sois fort. Baï Godo et Baï Dobo, sois fort. La vie est ainsi. Alors, permettez-moi que j'aille chez mon ami. Tac, 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 tac. Alors, il y a mon ami Dos. Voilà. Là-bas, tic, 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 et tic, tac, tac. Alors, c'est la journée, hein. Écoutez donc. Les femmes mariées qui trompent leur mari avec des gars au dehors, et puis elle pense que c'est son gars du dehors là qui lui donne l'argent plus que son mari là. Écoutez, je vous dis toujours que un homme qui paye la maison, tu dors, il te donne popote, il paye courant, il paye canal. Ma chérie, tu peux jamais le comparer à ton gars de dehors, mais souvent ça vous blague au fait. Ça vous blague parce que le lui de dehors là, même souvent, un temps il te donne 200 000, un temps il te donne 50 000, un temps il te donne 100. Mais est-ce que c'est chaque mois? Mais à la maison, ton eau, ton courant, maison, tu donnes dedans, c'est chaque mois que la personne fait ça. Quand tu es avec un homme qui paye une maison, il paye le petit tour là, il faut le respecter. Pas à cause de 10 000, tu as pensé que lui qui te donne les 10 000, 20 000 là, il est mieux que lui. Demande à ton gars là de commencer à payer ta maison. Si pendant un an, il ne t'a pas laissé, s'il ne t'a pas laissé, si l'amour n'est pas fini dans sa bouche là, il faut changer mon nom. Respectez vos maris, ils ne sont pas vos camarades. Voilà, alors on continue. Un homme encore qui parle.
Si tu es en couple avec une femme qui veut toujours avoir le dernier mot dans vos discussions, si elle veut toujours être celle-là qui prend les décisions dans la relation, si elle veut être toujours celle qui mène l'initiative, si elle veut toujours avoir raison, frère, tu n'es pas en couple avec une femme, mais tu es en couple avec un adversaire puissant. Parce qu'en réalité, une femme qui est vraiment amoureuse de son homme va lui laisser la place qu'il mérite. Elle va lui laisser le mentorat. Elle va dire, chérie, c'est à toi que reviennent les grandes décisions, c'est toi le leader. Mais si à chaque fois, elle est toujours submergée par son orgueil, alors elle ne t'aime pas. Elle te voit simplement comme un homme acquis, comme un homme qu'elle peut défier et surpasser. Et quand c'est comme ça, frérot, ne te souffre pas davantage de ces relations, libère-la et gagne en temps. De toutes les façons, ce n'est pas elle, ce sera une autre. Oh, si Alors, tu es en... vous avez tout vu, hein? Donc, je pense que je n'ai plus rien à vous présenter encore. Ce qu'on va faire, hein, on fera une vidéo spéciale. Très cher Touré Kolomaké, je m'excuse, hein? Prochainement, on fera une vidéo spéciale pour ça. Voilà, parce que c'est vrai que la politique est terminée maintenant. On passe à autre chose maintenant. On passe à des belles choses, le bonheur des Ivoiriens, hein, qui aspirent à une paix durable. Voilà. Sur ce, je remets la musique encore. Trop de frustration, ok? Voilà. Au début, nous arrachaient les bus, on nous fait payer les gens, les tickets de restauration. Ah bon, c'est votre cas? Vous voulez dire un mot? Ou bien prochainement? Rien que pour s'enrichir, on crée des systèmes pour nous régaler. L'étudiant n'y a zéro, les grands frères sont fâchés, les vieux peuvent pas céder. L'étudiant dit de lui donner son argent, il sait plus comment manger. L'étudiant dit de libérer les prisonniers qui n'ont pas volé, qui n'ont que des idées. Et vous obligez de nous pourchasser, nous tuer, nous emprisonner pendant que nous demandons des conditions meilleures pour travailler. Ah oui, oh, merci. Trop de frustration appelle la révolution. Faisons attention aux actes que nous Merci Dors, tu m'as envoyé cette musique-là. Tu yeux clairs, ça veut dire quoi ça? Nous et discutons. Vive la Côte d'Ivoire! nous avons pour chicoter. Au lycée, les erreurs ont pris la place. Il y a quoi? Tous les hommes souffrent de ce système. Soyez humbles, c'est tout. Vous n'allez pas tomber. On nous répond avec des lacrymogènes. 4h du matin, commando sa petit déjeuner. Et les hommes ont tenu. Le campus est devenu un champ de bataille. Trop de frustration appelle la révolution. Faisons attention aux actes que nous posons. Trop de frustration appelle la révolution. Asseyons-nous Et discutons. Ado, ado. trop de frustration appelle la révolution. Faisons attention Eh oui, vive la paix en Côte d'Ivoire. Ado, il a été frustré, mais resté humble. Aujourd'hui, il est où aujourd'hui? Il s'est écarté de tous les nuisibles. Et il va à ses occupations. Occupation. Occupation. Merci, merci à tous. Et je vous dis au revoir. BTS, je t'appelle tout à l'heure. Monsieur Touré, nous l'a fait de Touré, les Touré, hein? On s'appelle tout à l'heure. Sur ce, merci à tous. Que Dieu bénisse ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Et que Dieu bénisse tous les hommes intègres. Et toutes les personnes néfastes disparaissent à jamais de leur vie. Merci Seigneur et au revoir.